Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre MSC ou MNC Matrix. Ce cylindre de fabrication suisse a obtenu la note de 3 étoiles auprès de l'Institut SKG, le pendant néerlandais de notre A2P. Toutefois, ces 3 étoiles correspondent à une résistance aux attaques d'au moins 5 minutes, tant qu'il correspond à de l'A2P 1 étoile, bien que les conditions de test ne sont pas tout à fait identiques. Le cylindre est anti-crochetage, anti-casse grâce à cette prédécoupe. Le cylindre, en cas d'attaque, va se rompre à cet endroit. Il restera alors la moitié des éléments de blocage. Également anti-clé de frappe, anti-arrachage, anti-perçage, bref, anti-tout. Et ce cylindre est prévu également pour des organigrammes. On voit sur la clé 2 variures. La première, traditionnelle, ici 6 tailles, bien que le cylindre est chargé avec 5 paires de goupilles, et une seconde, latérale. Dans cette rainure coulissent des éléments qui permettent à la barre latérale de rentrer complètement dans le rotor. On a ici un aperçu de la barre latérale, mais nous en verrons davantage lors de l'autopsie. Je vais crocheter ce cylindre avec un entraîneur de type balai d'essuie-glace et 2 palpeurs. Le premier, issu du kit SSDev, un Sparose en 15 millième de pouce, et le second qui me servira à placer les curseurs, un Multipic Elite V06 en 4 dixièmes. 4 dixièmes de millimètre. Je vous installe ça dans l'étau et c'est parti. Le cylindre est en place, la clé fonctionne. On notera que sur les 6 tailles qu'on a ici sur la clé, les 5 dernières correspondent aux goupilles du cylindre. La première ici est inexistante à cause des inserts anti-perçage qu'on va trouver dans le rotor et dans le stator. Je vais crocheter ce cylindre dans le sens anti-horaire pour que vous puissiez voir l'action sur l'entraîneur qui va être très fine, très légère. Et c'est parti, rien en 1, clic en 2, en 3, très léger en 4, un clic en 5. La 1 est dure maintenant, elle est placée, la 2 est dure, elle semble être placée, je vais vérifier mon effet ressort, ça paraît bon, la 3, un beau clic, clic en 4, je vais revenir sur la première parce que je sais qu'elle est remontée. Et la 1 est 2, la 1 est bonne, 2 aussi, la 3 est dure. Ça paraît bon. La 4 est dure et un clic. Un petit clic en 5. La 1 remonte toujours, c'est très bien ajusté. Hein. Ok. La 1, j'ai bien mon effet ressort sur la première et j'ai vu une belle rotation du rotor. On va vérifier si on a bien passé la césure des goupilles principales. Si je suis en cisaillement et que je lâche l'entraîneur, le rotor va revenir. Là, je lâche, j'ai bien perdu, j'ai laissé tomber l'entraîneur. Pourtant, le cylindre est toujours crocheté. Seul bloc, la barre latérale ici. Je vais changer de palpeur et venir manipuler les curseurs. Clic en 1, 2, la 3 est dure, 3, le troisième curseur est dur, 4 maintenant. Est-ce que j'ai bien réussi à aller chercher ce curseur? Ok, le quatrième curseur et ça tourne. J'ai pas eu besoin visiblement d'aller chercher le cinquième. Soit je l'ai effleuré, ça suffit, soit je n'ai pas eu besoin d'y toucher. Là, on serait en position de démontage, mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant sur ce cylindre. Là, le rotor est bloqué, je ne peux plus tourner.
peux plus tourner dans le sens anti-horaire. Je pourrais refaire dans le sens horaire, mais dans le sens anti-horaire, je suis coincé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite encoche dans le rotor. Et la goupille, je crois que c'est en 5e position, on va le vérifier à l'autopsie. La contre-goupille remonte dans le rotor et vient le bloquer, l'empêcher de tourner. Une petite goupille ici, sur le côté, permet, lorsqu'on insère la clé, la clé, il n'y a pas d'encoche particulière sur la clé. Le simple fait que la clé soit présente dans le rotor active, repousse une goupille, ça arrive à la césure et on peut continuer à tourner. Moi je vais activer cette goupille manuellement et on va regarder à l'autopsie comment ça fonctionne. Alors, où est-elle? Elle doit être par là. Voilà, là je peux continuer à tourner. Je pourrais faire mon tour complet. Je vais revenir volontairement au demi-tour pour procéder au démontage. Ok, donc on voit ici que le clip n'est pas apparent. Je vais dévisser en dessous pour avoir gagné un petit peu de jeu et pouvoir accéder à ce clip. Hop, on le voit maintenant. Il est sorti. Hop. Alors, ce rotor, on va essayer de ne rien laisser tomber. Alors, qu'avons-nous? On voit ici le premier rang, le rang en bas. J'ai déjà perdu quelque chose. C'est la fameuse goupille dont je vous parlais, qui bloque la rotation. On a nos goupilles principales ici et au-dessus, nos curseurs. On va essayer d'enlever nos goupilles principales. Alors, je vais faire très attention. Là, c'est mon premier curseur qui est tombé. Tant que je tiens la barre latérale, il reste en place. Si je leur donne un petit peu de jeu, ils vont sortir également. Voilà, je peux enlever. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. On essaiera de les remettre en place tout à l'heure. Ça, si je ne me trompe pas, c'était la 2. J'enlève ma barre latérale. Les deux petits ressorts ici. Hop. On voit l'insert anti-perçage ici, qui traverse entièrement le rotor. Et le logement de cette petite pièce. Je vais essayer de vous montrer ça. Ok. Donc, est-ce qu'on voit bien à l'écran? Ici, là je tournais tout à l'heure dans ce sens-là. Et la contre-goupille est rentrée, a poussé ici sur son ressort et vient se coincer ici sur le rebord. Lorsque je mets la clé, on va le faire d'ailleurs, on va mettre la clé, on va voir que cette petite pièce est poussée, hop, ici, elle épouse bien la forme du rotor et donc la contre-goupille ne peut pas rentrer et se coincer à cet endroit-là. Voilà pour cette partie. Alors pour les curseurs, je les remettrai moi dans l'ordre tout à l'heure. L'important c'est de voir à quoi ressemblent les curseurs. Tant pis si on n'a pas là tout de suite l'emplacement normal. Je les remettrai dans l'ordre
lors du montage de la vidéo. On va les mettre comme ça. Il est possible que ce ne soit pas du tout dans l'ordre. Il me semble d'ailleurs que, si je me trompe pas, je vais les mettre comme je pense qu'ils doivent être. Et si c'est pas bon, je corrigerai lors du montage. On va regarder ces contre-goupilles. Elle est sortie ici avec son ressort. L'anti-crochetage en 6. Hop. Pareil en 5. 4. Alors je dis en 6, j'ai l'habitude de faire des 6 goupilles, mais c'est bien 5, 4, 3, 2. 1. On voit ici cette goupille, cette contre-goupille en acier. Et je vais essayer de faire la mise au point pour que vous voyez que la première goupille ici est remplacée par un insert anti-perçage. Voilà, on va faire le gros plan. Désolé, l'enregistrement s'est arrêté. C'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de remettre les curseurs dans l'ordre. Donc on les voit ici avec deux qui ont des crans anti-crochetage. Rien de particulier dans les goupilles actives et de la contre-goupille anti-crochetage percée au milieu pour accueillir les ressorts. Et une anti-crochetage ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le MNC Matrix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et bon crochetage.